Ce cours est lié à l'élévation de l'âme, le Ilou Neshama de Yosef ben Nissim et Chana Arosh Zechrono Livracha. Le premier commentaire de Rashi sur la Torah est archi connu. On va le revoir ensemble et en parler parce que ça touche non seulement l'actualité, mais ça touche toute l'essence du peuple d'Israël. Donc, premier commentaire de Rashi, Amar Beitzrak, Adir Beitzrak, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא בחודש הזה לכם שהוא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל. La Torah aurait dû commencer à la Torah. Et la création du monde, c'est très sympa, mais c'est pas de la Torah, c'est de l'histoire. C'est la préhistoire, c'est la cosmogonie comme on dit en bon français. Comment le monde est créé. Intéressant, passionnant. La Torah n'a pas été donnée pour être passionnante ou pour être intéressante, elle a été donnée pour être Torah. Torah signifie un enseignement des lois, comment me comporter, le pourquoi et le comment de ma vie ici sur terre. Comment agir, pourquoi, qu'est-ce que je suis, vers où je vais, le sens. Dire que le monde est créé par Hachem en 6 jours, c'est intéressant, mais ça n'a rien à voir avec le sujet de Torah. Donc, nous dit Rashi, la Torah aurait dû commencer la première loi qui a été donnée au peuple d'Israël, Achodesh Hazel Lachem, la loi de sanctifier le mois. C'est donc lors de la sortie d'Égypte, la première mitzvah que reçoit le peuple d'Israël. Pourquoi est-ce qu'il a commencé par Bereshit? Mishum, à cause, comme c'est marqué dans le verset de Tehillim 111, Koach Ma'asav V'Gid La'amo, la puissance de ses actions, il a dévoilé à son peuple la tête lahem nachlat goïm afin de leur donner l'héritage des peuples. Hachem veut donner la terre d'Israël au peuple d'Israël. Mais cette terre appartient à des peuples. Pas les Palestiniens. Les Palestiniens, c'est une invention moderne. Et même si on dit que ce n'est pas une invention moderne, c'est une invention ancienne. C'est les Philistins. Dans le temps, les Philistins n'étaient pas habitants de la terre d'Israël. Il y avait ici 7 peuples, dont pas les Philistins. Il y avait les Cananéens, les Girgashéens, les Jébuséens, Arrêtés, Évoussi, Aémori, etc. 7 peuples, mais pas les Philistins. Ces peuples ont disparu. Si déjà, c'est les Français. Donc si les Français veulent revenir ici et dire c'est notre terrain, il y a de quoi discuter, mais les Philistins pas. Pourquoi les Français? Parce que c'est marqué dans Ovadia, Veknaanim ad Tzorfat. Les Cananéens ont été jusqu'en Tzorfat. Tzorfat. Aujourd'hui on appelle Tzorfat la France. Quelqu'un pourrait venir et rétorquer, donc mais c'est une traduction moderne. Alors non, dans nos sources on a Rabbi Avraham Ibn Ezra, il y a 1000 ans, il a écrit Tzorfat, France. Donc c'est les Françaouis, d'accord, c'est la France, il n'y en a pas d'autres. Cette terre appartenait à des peuples. Vient Josué, sous les ordres d'Hachem, leur dit, c'est notre terre. Vous pouvez rester ici, on fait la paix, mais vous êtes sous notre tutelle. Eux ont refusé, ils ont voulu la guerre. Ok, guerre, on va faire la guerre. Et vu qu'Hachem est avec nous, ils ont été ratatinés. Un seul a été intelligent, le Girgashi, il a fui. Il est parti en Afrique. À mon avis, c'est eux qui ont créé la ville de Carthage. Girgashi, Carthage, Gargash, ça se ressemble. Et il y a dans les écrits de l'historien Précope byzantin, il raconte qu'en Afrique, en Tunisie, il y a une stèle sur laquelle il est marqué « Nous sommes le Girgashi qui a fui Josué le brigand ». D'accord? Comme ça, c'est marqué dans les bouquins d'histoire byzantins. Continue Rashi. « She'im yomru umot haolam » que si diront les peuples de la terre, ceci, donc hypothétique de Rashi, aujourd'hui il est réel. Les Israël, ils diront à Israël, l'estimatem, vous êtes des voleurs.
Shekavashtem arsot shevat goyim, vous avez conquis une terre qui n'est pas la vôtre. Aujourd'hui, il dit, le peuple palestinien, ça c'est une invention. Rashi dit, Shekavashtem arsot shevat goyim, vous avez conquis la terre des 7 peuples. Parce que si les Palestiniens viennent et nous disent, c'est leur terre, on les écoute, mon vieux, faut un peu l'histoire, il faut avoir pas le regard trop court, d'accord? C'est notre terre. Il y a des vestiges archéologiques. Ta mosquée, elle est bâtie sur mon temple. Ici, on voit la mosquée de Shmuel Hanavi, d'accord, bâtie sur la tombe de Shmuel Hanavi. Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, il vivait 1000 ans, 2000 ans avant que votre prophète à vous, d'accord? Et c'est pas qu'il y a la mosquée et dessous la synagogue pour dire que la synagogue est après. Il y a la synagogue dessous et dessus la mosquée. Idem partout. On a la tombe de Joseph, Achrem, Naplouse, d'accord? C'est Yosef, la Torah, elle en parle. Donc c'est clair qu'on était là, c'est nos terres. Chaque historien sait qu'on a habité ici pendant 1000 ans. On a été chassés parce qu'on s'est mal comporté, comme la Torah nous a avertis, et comme on le dit tous les jours dans le Shema Israël, vous comporterez mal, Dieu vous chassera. On a été chassés, et maintenant on revient. Donc, sois gentil, qu'on a fait à moitié-moitié, on t'a donné comme une petite partie à toi, laisse-nous tranquille. Ils n'ont pas voulu. La petite moitié, ils ont dit non, nous on veut tout. Tout, alors tu veux la guerre? Oui, je veux la guerre, décamper. Comme ça, il nous dit. Bon, la guerre, c'est un droit de défense. Je me défends. Et manque de boîte pour toi. De nouveau, mon Dieu, il m'a aidé. Et on a gagné. Donc maintenant, effectivement, on a nos terres. Mais s'ils me disent, ok, c'est bon. Mais c'est pas votre terre depuis toujours. Dans votre Torah, c'est marqué qu'elle a été volée. Josué vient et dit décamper ou sous notre tutelle. On n'est pas sur tes tutelles, on est chez nous. Ça c'est un argument. Commence la Torah nous disant, sache, alors je continue dans Rashi. Hey Mombrim, on leur répond, Kol haaretz, toute la terre, Shakadosh Baruch Hu, il appartient à Hachem, c'est lui qui l'a créé. Il a créé Untana Lacher Yasher Bainav, il a donné à qui il voulait. Besono Netana Lahem, par sa volonté il a donné à eux, donc à ces 7 peuples d'antan. Besono Netla Mehem Untananu, et par sa volonté il a repris d'eux, il a donné à nous. C'est lui le boss, donc il fait ce qu'il veut. Encore une fois, c'est pas actuel, parce que même si aujourd'hui les Palestiniens viennent ou qui que ce soit disent c'est nos terres, on leur dit dégage, ça n'a jamais été ta terre, c'est une invention. C'est les Cananéens et aussi le pharisien, les Parisiens, d'accord, viennent et disent nous on veut Jérusalem. Ok, là, il y aura de quoi discuter. Pas les Parisiens qui aujourd'hui à Bastille avec les drapeaux, non, ça je parle pas, les vrais Français de souche, d'accord, les Français de souche qui reviennent, les Carolingiens, d'accord, les vrais, eux reviennent et disent c'est nous les Cananéens, alors on pourra discuter. Oui. Comment Rachid peut croire que cet argument-là, il peut... Cet argument n'intéresse personne, d'accord, mais c'est pas un argument objectif, c'est nous on croit qu'il est bon parce que notre Dieu dit que c'est ça, mais si eux ils croient pas en Dieu, alors ils croient pas que Dieu a donné la terre. Alors ta question elle est comme ça. Toi tu dis, ok, ça c'est un croyant à la Torah. Eux disent écoutez, t'es sympa avec ton bouquin archéologique antique, dégage. Plusieurs réponses. Première réponse, ce qu'il pense de lui, j'en ai pas grand chose à faire. D'ailleurs, on va voir, j'ai expliqué durant ce cours que lui aussi, la haine des peuples envers nous, elle est bien au-delà des arguments. On peut ramener les meilleurs arguments du monde, ça sert à rien. Preuve en est qu'on a raison. On est peut-être le seul peuple au monde qui habite sa terre avec une légitimation plus grande que les autres. Parce que tous les peuples de la terre aujourd'hui sont des peuples qui ont eu leur terre grâce à une conquête. Les Français, ben c'est pas les Français. Il y avait avant les Gaulois, nos ancêtres des Gaulois. Ils sont où les Gaulois? Eh ben ils ont été génocidés par les Français, par les Francs, d'accord? Les Ostrogoths, les Visigoths, t'as fait un peu d'histoire, d'accord? Et les Francs, les Vandales, d'accord? Ils ont pris toute l'Europe, c'est un pays volé. L'Amérique, bon, on n'en parle pas. Il y a encore maintenant, ils sont encore là-bas, d'accord? On les met dans des réserves. Alors nous aussi on a conquis. Mais nous on peut dire, c'est Dieu qui nous a dit.
Les Francs n'ont même pas raconté ça. On va dire, oui, mais je ne crois pas à ton Dieu. Alors là, c'est déjà ma deuxième réponse. Je peux prouver par A plus B. Je peux prouver par A plus B que ma Torah est d'origine divine. Je peux montrer que j'ai une histoire de 3500 ans, chose que vous n'avez pas. Nous sommes même pas plus de 3500 ans, nous le savons. C'est pour ça que les anti-judaïques, les antisémites, tous, ils essaient de prouver qu'on est un nouveau peuple, Shlomo Sand et d'autres petits rigolos comme ça, même israéliens, d'accord. Dire que c'est une invention, le peuple d'Israël, d'accord. Il n'a jamais vu une bibliothèque juive, des bouquins datant d'il y a 2000 ans, il ne sait pas ce que c'est. Mais il y a une tentative pareille de dire qu'on n'est pas un peuple. Parce que si on est un peuple, alors là, il y a une preuve extraordinaire. Comment un peuple tient depuis 3500 ans? C'est une preuve de providence divine énorme. Mais même, comme je te dis, on ne va pas convaincre les autres, mais au moins que moi je sois OK par rapport à moi-même. Je ne vais pas regarder dans un miroir et dire je suis un voleur. J'ai une légitimation. La meilleure qu'il puisse y avoir au monde. Hachem, créateur du monde, me donne cette terre. D'autres questions? Oui. On peut dire aujourd'hui qu'on est légitime sur ce fait. À l'époque, on avait Moshe, Hachem dit à l'intérieur de Moshe, allez en terre d'Israël. Aujourd'hui, personne ne veut venir. Attends. Aujourd'hui, attends. Cette terre nous a été donnée. Hein? Cette terre nous a été donnée. D'accord, en soi, il faut choisir son non, c'est le dire, il faut choisir son choix au niveau de la Torah, au niveau de son peuple. Est-ce qu'il y a une légitimation ou au niveau des pays, au niveau de l'ONU par exemple? Ok, tu veux une légitimation, tu veux un truc politique? C'est très simple. Non, il faut choisir son cadre. Ce que tu veux, je te réponds. Tu veux politique ou Torah? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les deux. Politique. Politique. Il y avait ici, au début du siècle passé, population juive, population arabe. Majorité arabe, environ 60% de la population. Je ne connais pas le chiffre exact, mais quelque chose de ce goût-là. En passant, beaucoup d'Arabes sont venus ici, en Israël, parce que lorsque les Juifs sont venus, alors il y a eu une prospérité économique, qui a commencé avec l'agriculture, donc ils ont vu qu'ils ne faisaient pas grand-chose autour, ils sont venus ici, ça a attiré du monde. C'était un seul grand pays, la Grande Syrie, ça s'appelait. Il y avait des Juifs. Ma grand-mère, elle est née à Yafo, elle a été expulsée de Yafo, à l'âge de 15 ans. Elle est partie au Liban, réfugiée de Yafo. Mon grand-père, il l'a vu, il a pris chez lui et ils sont mariés. D'accord? Mais c'est d'origine israélienne, donc il y avait des Juifs ici, c'est clair. Mon grand-père, de côté maternel, il est venu de Boukhara en 1880, quelque chose comme ça, et il s'est installé, il a créé un quartier ici entier. Donc il y avait des Juifs. Maintenant, tout ça appartenait à l'Empire ottoman. En 1917, l'Empire ottoman est liquidé, il y a un mandat britannique. Après la Seconde Guerre mondiale, donc déjà en 1917, Lord Balfour, d'accord, un ministre anglais, a écrit une lettre comme quoi Sa Majesté la Reine voyait d'un œil positif le mouvement sioniste la création d'un foyer juif en Palestine. Donc il y avait d'un côté une volonté sioniste de créer un pays juif ici, et un des grands collaborateurs du sionisme moderne, Chaim Weizmann, qui était le dirigeant du mouvement sioniste mondial, c'était le roi Faisal d'Arabie Saoudite, et qui a dit que nous, Arabes, voyons d'un très bon œil le retour des Juifs sur leur terre, et nous deux allons nous battre pour acquérir chacun son indépendance. Lui voulait son indépendance pour l'Arabie Saoudite, et il voulait l'indépendance pour les Juifs en Palestine. Bon, le Moufti n'était pas d'accord. Le Moufti, il est un copain à Hitler, et bon, il a commencé à avoir ici des émeutes, etc. Les Anglais se retrouvent maintenant avec un pays où il y a deux populations, arabes et juives. Qu'est-ce qu'on fait? L'ONU décide, de façon très intelligente, de partager. Ça n'a jamais été la terre des Arabes. C'était la terre des Juifs. Après, des Arabes sont venus, sont installés. Bon, au début, c'était les Romains. Après, il y a eu les Byzantins. Après, il y a les Mameluks. Après, il y a eu les Turcs. Et population ici aussi arabe. C'est au niveau politique. On décide d'un partage moitié-moitié. Ils doivent nous dire merci. Mais on peut leur dire, je ne suis pas d'accord, dégage, c'est ma terre. J'y étais là pendant des millénaires. C'est vrai que j'étais absent aussi pendant quelques millénaires, mais je reviens sur ma terre, dégage. On est gentil, on accepte l'ONU, moitié-moitié. Eux disent on n'est pas d'accord. Mais j'ai droit à un petit quelque chose. Non. Un petit quelque chose, un chose. Non. Bon. Et ils m'attaquent. 10 pays m'attaquent. Je me défends. Pourtant, il y a un droit de la guerre, ça existe. Ça existe, droit de la guerre. On est prêt à rendre énormément le territoire si on a une paix. On ne peut pas croire à leur paix.
Encore une fois, Sinaï, il réattaque. Enfin, Sinaï, il réattaque. Ça va, on peut le croire. On peut y croire. Ça date, on y croyait. Maintenant, fini, là, 30 ans, plus de consulat, ambassade israélienne, il n'y en a plus en Égypte. Terminé. On peut croire à ces gens-là. Impossible. Donc, on est obligé d'avoir une distance de sécurité, c'est tout. Voilà. Mais sinon, on serait d'accord à rendre tout, parce que ce qui est important pour nous, c'est pas la terre, c'est notre sécurité. Sécurité. Tu m'assures une sécurité, tu reprends les terrains. Pas tous, parce que je dois aussi un petit terrain à moi, mais je te donne beaucoup. Je ne peux pas les croire. Maintenant, qui a créé ce climat d'insécurité? Eux, et ils continuent sans cesse. C'est clair qu'ils veulent qu'il n'y ait pas de juifs sur cette terre. Rien, voilà. Ça, c'est politique. Maintenant, Toraïque, Hachem me dit, cette terre t'a été donnée. Abraham, cette terre t'est promise à Abraham, sa descendance. Et c'est qui sa descendance? Yitzhak et Karel Chazera. Dans Yitzhak, on appellera sa descendance. Pas tout Yitzhak, dans Yitzhak. Donc déjà Ismaël, on le bazarde. Maintenant Yitzhak, il a 2 fils, Esav et Yaakov. Dans Yitzhak, pas tout Yitzhak, que Yaakov. Ensuite, Moshe Rabbeinu, Hachem lui dit une infinité de fois dans la Torah, je t'avais maintenant la terre que j'ai promis à vos ancêtres, la terre de Canaan, la terre où coule le lait et le miel. Moshe Rabbeinu meurt à l'entrée, Hachem lui dit tu regarderas, tu ne pourras pas rentrer, mais Josué, ton serviteur, lui rentrera à ta place. Et Josué rentre, et voilà. Et depuis, c'est notre terre. Maintenant, on a une mitzvah d'habiter cette terre. Mitzvah. Pardon? Pardon? Attends. Maintenant, il y a une mitzvah d'habiter cette terre. Mitzvah d'Araban ou de Roïta, marloquette entre le Rambam et le Ramban. D'accord? Mais il y a une mitzvah, tout le monde est d'accord là-dessus. Un beau jour, Hachem nous dit, un beau jour, pendant 1000 ans, il envoie ses prophètes, continuez pas comme ça, vous allez vous retrouver dehors. Cette terre ne supporte pas, elle vomit les peuples qui se comportent mal. Attention, 48 prophètes, il envoie, 7 prophétesses. Les Juifs leur font comme ça, rien. À la fin, dehors, expulsé, exil, 2500 ans. Depuis l'exil de Babylonie. 2500 ans qu'on est en exil. Toujours une petite présence juive ici, toujours, mais peu. La terre vide, aride, comme c'est marqué dans les prophéties. Mais la mitzvah d'habiter, elle existe toujours. Personne n'a dit, elle n'existe plus. C'était impossible avant, impossible. Là où c'est possible, tu n'as plus le droit d'habiter l'étranger, viens. Tu peux pas, ok, le jour tu pourras, mais on est obligé de venir, il y a une mitzvah d'habiter la terre d'Israël, c'est pas un beau jour, il faut attendre que, comme disent les Palestiniens, au nom de la Torah, d'accord? Bon, j'ai pas le temps, parce que c'est pas l'essentiel de mon truc, mais en 2 mots, l'interrocarta, il explique mal, il y a une Gemara dans le traité Ketubot, page 111, qui dit qu'Hachem, il a fait 3 serments au peuple d'Israël. 3 serments, c'est un des serments qui est sur les Goïm. Un des serments était au peuple d'Israël, de lo la lot bechoma. Choma, c'est dit en muraille. Choma, c'est muraille. Rashi explique quoi en muraille? Bechozek, en force, contre la vie des nations. Parce que moi je suis monté en Israël contre la vie des nations. Toutes les nations sont venues folles. Parce que pendant 2000 ans, ils ont tout fait pour nous. Tous persécutés. Et après, aussi. Pendant 1 ou 2 ans après la Shoah, ils sont des fous, d'accord? Les 70 loups se sont réunis ensemble, ils ont créé l'ONU, l'organisation des loups unis, et tout à coup les loups sont devenus des brebis. Ils ont dit, écoutez, vous êtes très sympa la brebis juive, rentrez chez vous. Nous les nations, on vote qu'on vous donne votre terre. Donc je vous dis maintenant, par acceptation des nations ou en guerre en masse contre eux? Non, par acceptation. Ah, les Arabes du coin ne sont pas contents. C'est pas mon problème, c'est pas eux qui vont me dire quoi faire. Eux sont étrangers, ils n'ont pas leur mot à dire. C'est des étrangers sur cette terre. Et ceux qui habitaient sur cette terre, on leur a donné leur moitié à eux, leur terrain, on leur a rien pris. Tout leur terrain, ils avaient. Ils ont attaqué, ok, loi de légitime défense, c'est bon. Donc, le peuple de la Torah aussi, maintenant, j'ai mis ça d'habiter. Il ne faut pas attendre que ma chère vienne et dise, ok, vous pouvez venir. Non, on vient, aucun problème. Ma chère, ce qu'il fera, il va finir le travail, il va ramener tout le monde. Ok, ça c'est clair. La question où je voulais en venir, elle est autre. Donc, si je comprends bien maintenant, d'après Rashi, pourquoi la Torah, elle commence par Bereshit? Pour une bête question politique. Demain viendront les peuples, me diront, vous êtes des voleurs. Non, on a une réponse. Dieu a créé le monde, il a donné cette terre, elle nous appartient. Désolé, c'est pas de la Torah, c'est de la politique.
Ça, Hachem, on peut l'écrire dans le livre de Dvarim. Je vous donne cette terre, car moi, Dieu, ayant créé le ciel et la terre, je vous la donne, elle est pour vous. Ça aurait suffi comme argumentation en face des goïms. Pourquoi Hachem met premier verset, premier commentaire de Rashi? La Torah a dû commencer à Chodesh Zelachem, la première mitzvah qui est donnée dans Shemot, sortie d'Égypte. Non, la Torah commence ici. C'est pas Torah, c'est politique. Donc en fait, il faut trouver ici quelque chose qui est Torah. Il y a ici un enseignement qui est Torah. Et il y en a un qui est extraordinaire. Écoutez-moi bien. Il y a environ, combien de temps, 120 ans, affaire Dreyfus. Mort aux Juifs, sale juif, Theodor Herzl, journaliste allemand, est envoyé sur place. Il sait qu'il est juif d'origine, pas pratiquant du tout, mais bon, il sait qu'il est juif. Il voit ce déferlement de haine, il se dit c'est pas possible. Trouve une solution à ce peuple. Pourquoi ce peuple souffre tellement? Il réfléchit, Théodore, et dit je sais pourquoi. Parce qu'ils sont une sorte de sensu. Tous les peuples où ils sont étrangers. C'est normal. Les Français veulent le pain des Français. Ça s'entend. C'est qui ce peuple-là, au nez crochu, qui va nous bouffer? En plus, en business, ils sont mieux que nous. Ils nous volent tout, quoi. Nous embêtent. On va créer un pays pour les Juifs. Comme ça, on règle le problème. Fini, ça, Juif. Bon, on sait bien Abidjan, en Russie orientale, c'est pas la joie. Ouganda. Pour finir, ça tombe, grâce à la main de Dieu, Israël. Et comme dit la Tikva, c'était la réalisation de la légende, le rêve, comme a dit Herzl. Si vous voudrez, ce ne sera pas une légende. On réalise. La Tikva qui chante Liot Chofshim Be'artzenu, être libre sur nos terres. Rien que d'entendre ça, ça touche. Libre sur nos terres. Il y a un mois, le père de l'ancien ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, est décédé dans mon quartier. Aryeh Deri, son père. Bibi vient pour donner ses condoléances à la Shiva. Vu que beaucoup de monde est venu visiter Aryeh Deri, donc il n'a pas fait la Shiva dans sa maison, une petite maison, ils ont mis une grande tente comme ça, presque au milieu de la rue, et tout le monde passait sans cesse, voilà. 3 heures avant que le Bibi arrive, 50 flics en civil vérifient partout, parce que quelqu'un en haut peut tirer, enfin c'est très dangereux. Pour finir, trop dangereux, on fait passer en douce Aryeh Deri chez eux à la maison. Bibi rentre par la cave, rentre dans le truc, l'ascenseur, tout bas. Liot Chofshim Be'artzenu, être libre sur nos terres. C'est ça, ton président, il est libre. Oy vavoy, un touriste français qui vient ici, qui se trompe des fois. Ça arrive très souvent, il se trompe d'une rue. Il se trouve en pays arabe. Et s'il s'avance plus de 50 mètres, il s'enfonce, il risque sa vie. Et il y en a eu des centaines comme ça. C'est ça, être libre dans ton pays. Être libre dans ton pays. On n'est pas libre. On est haï. Quelqu'un reconnaît aujourd'hui la légitimité juive sur cette terre. L'ONU, qu'est-ce qu'ils disent? Mais jamais de la vie. Voleurs, toutes les nouvelles, voleurs, assassins, voleurs. Herzl. C'est certain que Hachem a guidé Herzl pour que ça se fasse. Mais dans sa pensée à lui, qui était somme toute gentil, il voulait sauver le peuple d'Israël qu'il soit moins persécuté, il a réussi. Je dis, c'est Shalom qu'on doit rentrer en exil, Hachem, on a nos terres, on est très content de l'avoir. Mais arriver à faire qu'on soit un peuple comme les autres, reconnu, légitime, non. Non. Pourquoi? Hachem ne veut pas qu'on soit un peuple comme les autres. On a un peuple qui a reçu la Torah au mont Sinaï. On a un peuple différent. Le mont Sinaï, dit la Gemara dans Shabbat, il s'appelait Chorev. Il s'appelait Chorev. Pourquoi il était surnommé Sinaï?
Shardas Sin'a, car ce jour-là est descendu la haine des peuples contre nous. Vu que nous, on a la vérité, et on a une relation spéciale avec Hachem, forcément ça crée une jalousie, forcément il y a aussi le véhicule du mal dans ce monde, il y a du mal dans ce monde, qui nous haïssent. Donc quand nous voulons devenir comme les autres, qu'est-ce qu'on veut? On veut dire non, on est comme vous. On veut quitter notre mission de peuple juif, de peuple de Torah, Bereshit, pour Israël. Pour les tzadikim, le monde a été créé, parce qu'Hachem, il a une mission sur cette terre. Et nous sommes les principaux réalisateurs de cette mission. Mais ça signifie Torah ou mitzvot, Shabbat, Kashrut, Tfilin, les filles, pas touche, pas après le mariage que la moitié du temps, l'autre pas touche, pas regarder, tout le contraire, Tzniut. Insupportable. Nous, on veut être refus, on veut être libre sur notre terre. On veut la gay pride, on veut les quartiers homosexuels à Tel Aviv, on veut s'éclater. Hachem dit, mon cher ami, Torah, à la base de la Torah, je te mets ça. Ta terre, tu ne pourras jamais la voir légitime, jamais un endroit où ça ira pas. Tu es parmi 1,6 milliard de musulmans, petite tache juive, qui dérange tout le monde. Et ça sera toujours comme ça. Tu ne pourras pas t'en sortir. Quand tu allais sur cette terre il y a 3000 ans, tous les peuples environ te faisaient la guerre. Tu reviendras, ça sera la même chose. Tu ne pourras pas être un peuple comme les autres. Parce que si tu deviens un peuple chofshi, légitime, alors pourquoi faire la Torah? Qu'Hachem te dit, tu es différent. Tu manges différemment, tu t'habilles différemment, tu vis différemment. Et si c'est ça, moi, Hachem, maintenant, vu que c'est la raison pour laquelle j'ai créé tout cela, je te protège. Et on est protégé. C'est clair qu'on vit sous une providence divine extraordinaire. On a des miracles qu'on n'a pas vus depuis qu'on en existe, on n'a pas vu des miracles pareils. Extraordinaires. Mais on peut beaucoup plus. Mais une condition. Torah. C'est pour ça que Hachem et Rashi nous expliquent cela en début de Torah. Sache, cette terre-là n'est pas simplement je te donne une légitimité politique d'habiter parce que la Torah dit que le monde est créé par Hachem, il l'a donné. Non. C'est beaucoup plus que cela. Légitimité à condition que tu joues ton rôle de Torah. Sans ça, tu es illégitime. Et les peuples te diront sans cesse, tu es illégitime. Même au niveau des musulmans, d'après le Coran, si j'ai bien compris, Mohammed dit qu'il faut respecter les juifs pratiquants. Mais les non-pratiquants, ce sont eux qu'il faut condamner, des fois même tuer. Et comme a dit un grand spécialiste de cela, m'a dit c'est une aubaine aujourd'hui pour les Arabes que l'État d'Israël, du point de vue en tout cas officiel, est laïque. C'est une aubaine pour eux. Parce qu'il veut dire maintenant, d'après le Coran, c'est pas légitime. Mais si on est le peuple juif, pratiquant la Torah, alors d'abord, eux, ils n'ont plus d'argumentation, ça ne change pas grand-chose parce que ils vont inventer encore d'autres histoires, mais on a la protection d'Hachem. La raison pour laquelle la Torah commence par cela, pour nous dire, tu ne pourras pas rester tranquille, tu ne seras pas légitime, tu ne seras pas un peuple comme les autres. Et la seule légitimité que tu pourras avoir même par rapport à toi-même, c'est que Hachem t'a donné cette terre. Mais Hachem t'a donné à condition que tu ne vomisses pas, il y a des lois. Et ça, depuis que tu es petite, on t'a dit dans le Shema Israël, si vous faites ma Torah, vous resterez sur cette terre, elle vous donnera les fruits, etc., et le ciel donnera sa pluie, etc. Sinon, terrible, colère divine, tu seras dehors. Donc pour venir à l'actualité des prochaines semaines de cette loi Tal, qui d'ailleurs est le dernier de nos soucis, vraiment le dernier, comme j'ai écrit à quelqu'un, la raison d'être du peuple d'Israël est Torah. On n'est pas un peuple qui est né sur la terre d'Israël. On est un peuple qui est né dans le désert. Et notre réalité, elle est Torah. Par le don de Torah, on est devenu le peuple d'Israël. Avant, on était une bande d'esclaves descendants d'Abraham, Isaac et Jacob. On n'est pas le peuple d'Israël.
On devient peuple d'Israël au mont Sinaï par le don de la Torah. C'est notre identité. Hachem ne va pas laisser un monde sans Israël. Parce que s'il n'y a pas de Torah dans le monde, il n'y a plus de monde. Bereshit, pour Torah, dit Razal, qui est appelé Réchit. Un des surnoms de Torah, c'est Réchit. Pour Réchit, le monde a été créé, pour la Torah. Vous croyez que maintenant, quelques gauchistes vont faire voter une loi qui va faire que le monde de la Torah va disparaître? Hachem va laisser faire. Impossible. J'ai aucun doute là-dessus. Ce qui m'a juste intéressant de voir comment il va faire Hachem. Comment... Mais il n'y a aucun souci là-dessus. Aucun souci. Ce qu'il y a, oui, c'est que si autour de nous on parle de cela, nous, ça doit nous remettre en question. Attention, ma Torah doit être une bonne Torah. Assidue, en pureté, comme il faut. Si je fais une bonne Torah, j'ai aucun doute là-dessus. Aucun doute. Comment ça va se faire? On verra bien. Ça sera la discussion peut-être dans 2-3 mois. Si on pourra encore voir Internet, qui sait ce que le futur proche nous réserve. En tout cas, Nafka Mina, c'est-à-dire conséquence pratique de tout ce que je viens de dire, c'est qu'on a de légitimité ici sur nos terres que si on est le peuple d'Hachem, qui pratique la Torah. Baruch Adonai, Olam Amen.